chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. C'est Tonton Zach Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Ce matin, on vous propose une Mini Cooper avec le moteur PSA 1.6 HDI. Alors, globalement, on est sur le même niveau de complexité que l'ensemble des moteurs PSA, que ce soit sur un Peugeot, sur un Citroën, que ce soit sur une Mini, une Volvo ou une Mazda, on est d'accord. Simplement, sur la Mini, de par sa configuration, on va avoir un peu plus de difficultés et un peu plus de travail au niveau donc, de la dépose. Alors là, on évoque bien les premiers DV6, ancienne génération, les tout premiers donc, hein, avec encore l'ancienne configuration turbo et plein d'autres choses. Voilà. Alors là, il faut décrocher donc la face avant au niveau du berceau, parce que là on a un berceau, une espèce de berceau supérieur, bon rien d'extraordinaire, 2 vis de chaque côté en 13, voilà pour libérer un peu d'élasticité. On décroche le phare, l'optique de phare, donc avant droit, donc là rien d'extraordinaire, 4 vis, une vis là, une là et là-haut, voilà, tac, tac, tac et tac, 1, 2, 3, et ici 4. Voilà, rien d'extraordinaire, on décroche l'alimentation, le faisceau. Et donc on va retrouver le support. Ici vous avez la petite masse, voilà, d'alimentation calculateur. Ici le support moteur, etc. Donc là on a commencé à décrocher. Il nous reste la petite vis de 7 ici qu'on délivrera au moment où on aura sorti le support. Voilà, donc rien d'extraordinaire, vous voyez. Voilà, c'est un petit peu la particularité des Mini Cooper, voilà. Alors maintenant, on va lever le pont, on va décrocher la croix accessoire en dessous. Donc là-dessus, on est sur un modèle avec la longueur 6 PK 975, assez traditionnel sur les moteurs donc PSA. DV6 PSA. Alors, dans le cadre de ce document vidéo, évidemment, on va mettre les photos, comme d'habitude, dans le cadre de notre principe de transparence sur Facebook pour restaurer la confiance aux consommateurs, évidemment. L'objectif, c'est pas d'expliquer, de montrer pour les consommateurs comment faire leurs travaux de distribution, bien évidemment, et surtout pas, bien au contraire, puisque on va encore parler de ces bricoleurs, ces pseudo-youtubeurs du dimanche qui nous causent tant de concurrence, même si pour ce qui nous concerne, ça ne nous touche pas particulièrement, comme on l'a expliqué à ce client hier qui est venu faire un déclamage d'hydrogène sur une Lotus Elise, d'ailleurs très beau véhicule, voilà, qui est venu du 06, de la Drôme, donc qui a parcouru plus de 600 km. Voilà ce que c'est que la force Plus que Pro, et voilà ce que c'est qu'être un précurseur et leader dans les stratégies de dépollution depuis 2014. Voilà sur la Mini, donc une fois qu'on a déposé le support moteur, le support d'appui ici et le support latéral ici, c'est vrai que finalement, bon on en a déjà fait, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, bon, on a suffisamment de place pour travailler correctement. Ici on a le galet tendeur par exemple, avec la vis de 13 et la laine de 6. Le galet enrouleur, la pompe à eau qui est juste en dessous, là-haut, si on peut regarder, voilà. Et puis le vilebrequin qui est en bas. Donc là on a mis en place les points de calage, on va pouvoir désolidariser l'ensemble, la croix accessoire. Alors on peut remarquer effectivement qu'il y a des taches de rouille, vous voyez la couleur rouille. Ça c'est quelque chose de connu qui a été rectifié avec l'évolution des moteurs DV6 PSA. Et voilà. Donc c'est ce qui peut générer d'ailleurs des petits bruits de lorsque le moteur tourne au régime de ralenti, voilà, et on le sent quand on appuie, ça, comme si c'était une croix accessoire qui était craquelée, vous voyez que ça fait un peu le même bruit. Donc voilà.
Donc c'est parti, on va donc déposer tout ça. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on mettra les photos sur Facebook. Merci à tous. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre un terme à cette gangrène, ces pseudo-youtubeurs qui se permettent, de par leurs vidéos, de récupérer, de capter des clients. On est bien d'accord. On l'a déjà vu, nous, à travers les commentaires. Et c'est ça qui est dangereux pour le consommateur. Parce que finalement, ce dernier n'a pas idée que le youtubeur n'est pas un professionnel de l'automobile, que par conséquent, il n'a absolument pas le droit, ça lui est strictement interdit de faire des travaux, ça s'appelle du travail au noir, ça s'appelle du travail dissimulé, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, c'est aussi de la fraude fiscale, etc., etc. Quand on n'est pas professionnel de l'automobile, non seulement on ne peut pas se permettre de faire des documents vidéo comme ils le font, concernant ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation, mais bien plus loin, on n'a absolument pas le droit de toucher rémunération en faisant les travaux d'un tel ou un tel, d'un abonné ou d'un lecteur qui aura vu la vidéo, etc., etc. Voilà, ça faut bien le comprendre, faut bien le savoir. Ça peut aller très loin, on est dans la concurrence déloyale, on est dans la fraude fiscale, on est dans le travail dissimulé, on est dans la captation de clients. Donc ça peut être très grave au niveau civil comme au niveau pénal, il faut bien le savoir. Mais le problème de ces pseudo-youtubeurs, on l'a déjà expliqué dans d'autres documents sur notre chaîne YouTube, c'est qu'ils se pensent tout permis. Ils pensent que rien ne peut leur arriver. Voilà. Ils pensent qu'ils ont raison et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Ils se disent, après tout, c'est qu'une vidéo, etc. Sauf que quand on fait, et c'est là ainsi l'objet de notre document vidéo, des tutoriels, on appelle ça des tutos, là, c'est-à-dire l'explication de A jusqu'à Z, par exemple, de ce qui concerne une courroie de distribution, que le youtubeur est en train de réaliser sur, par exemple, un moteur DV6. On les a déjà vus, ces tutos, on en voit un petit peu partout sur Internet. Voilà comment faire votre croix de distribution sur un lead 6 HDI, comment faire ceci, comment faire cela. Voilà. Et on a des imposteurs, des pseudo-youtubeurs qui se permettent de montrer comment faire. Donc du coup, là, on est réellement dans une forme de concurrence déloyale et on pourrait les attaquer en justice les uns après les autres. Parce que c'est strictement illégal de montrer comment faire une croix de distribution à travers un tuto lorsqu'on n'est pas du métier, lorsqu'on n'a pas de compétences, lorsqu'on n'a pas de diplôme, encore moins d'expérience professionnelle. Tout simplement lorsqu'on n'est pas mécanicien de métier. Voilà, la vérité. Donc ça, il faut bien le comprendre. Nous, on veut communiquer là-dessus parce que là, on est vraiment dans la concurrence déloyale. C'est strictement inacceptable. C'est invraisemblable. Au moins, les consommateurs pourront savoir de quoi ils retournent et que l'objectif, c'est de comprendre qu'il faut absolument se désabonner et ne pas lire. C'est leur profiter, c'est leur faire gagner de l'argent sur votre dos d'abonnés. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. L'objectif, c'est pas d'attirer les gens vers nous, certainement pas, mais de faire comprendre aux consommateurs qu'ils sont, ces pseudo-youtubeurs, le cancer de notre économie. On l'a déjà dit, les réseaux sociaux aujourd'hui font que le consommateur a de moins en moins confiance aux garagistes, font de plus en plus confiance à l'intox et à la désinformation de ces gens, parce que c'est si simple d'aller sur YouTube, chez soi, tranquillement assis dans son canapé, et de regarder, et pensant découvrir quelque chose, en réalité, il s'agit d'une information totalement erronée, c'est de l'intox, de la désinformation, et il est là le danger pour le consommateur. Donc il faut faire très attention à cela. C'est cela notre objectif, bien communiquer là-dessus, pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui se passe, et comment que les youtubeurs détournent le système, et surtout induisent le consommateur en erreur. La preuve, d'ailleurs, c'est ce client qui est venu nous voir avec sa croix de distribution cassée, parce que justement, il nous avait expliqué qu'il avait suivi un tuto sur la croix distri 1 litre 6 HDI d'un youtubeur dont on ne citera pas le nom. De toute façon, ils sont tellement nombreux, c'est bras cassés en dessous de la ceinture, qui pensent tout savoir, mais en fait qui ne connaissent rien de la mécanique. On a même des fois des garagistes qui font des tutos
qui pensent être garagistes, mais en fait, c'est des bricoleurs. Ça se voit. Il suffit juste, nous, de les regarder faire leur distribution, prendre la documentation technique juste à côté, la RT là qu'on aura acheté au Cora ou au Auchan ou je ne sais où encore. Franchement, on est vraiment dans l'amateurisme. Voilà. Et donc, pour revenir à ce client, il est venu nous voir après avoir cassé sa croix d'Isri. Pourtant, il avait bien suivi le tuto d'un youtubeur, on vient de le dire à l'instant. Mais bon, quand on n'est pas du métier, on n'a pas forcément l'attrait à la mécanique, on n'a pas la compétence, on n'a pas l'expérience. Et du coup, il a fait une erreur, il a mal calé son moteur. Et du coup, ça s'est terminé par une casse moteur. Enfin, en tout cas, un moteur bloqué. Ce véhicule, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que ce véhicule, on l'a récupéré, on a réparé, on a réussi à réparer avec les linguets, on a remplacé les linguets, etc. On a recalé, on a remis une croix distribu neuve, etc. Et on lui a sauvé son moteur. Voilà. Donc, au lieu de devoir payer 400 ou 500 euros de croix de distrib, pompe à eau, etc., comme c'est le cas chez nous, eh bien, il s'est retrouvé avec à peu près 1000 euros de réparation. Voilà. On a pu lui sauver son moteur, mais ça aurait pu être pire avec, par exemple, des soupapes pliées, donc une culasse à remplacer, ou même encore pire, une soupape qui casse carrément et qui raye le cylindre, et là, on aurait été sur un moteur à devoir remplacer. Voilà ce que sont les risques. Donc on fait très attention à cela. On n'écoute pas tout et n'importe quoi. Quand il s'agit d'une intervention extrêmement complexe comme la croix à distribution, on se rapproche d'un professionnel de l'automobile et surtout on n'essaye pas de faire soi-même. On peut faire soi-même des plaquettes de frein, on peut faire soi-même éventuellement une rotule de direction ou, je sais pas, une vidange, mais on ne fait pas soi-même une croix de distribution. À ses risques et périls, tout simplement. Ne l'oubliez pas. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous faire confiance. Ici, ce que l'on fait au quotidien, ça s'appelle la défense du consommateur. Voilà. À bientôt. C'était Des Autotransac, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.